Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Mode & Matcha. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nelson Coin. Bonjour. Quelle est ta tenue type de tous les jours? L'été, ça va être un t-shirt blanc boxy avec un jean. Je vois ça. J'ai fait un effort pour aujourd'hui, j'ai essayé de changer. Et l'hiver, ça va être vraiment full jogging, ensemble de full jogging un peu oversize, large. Est-ce que ton look est facile à porter à la sortie d'école? Parce que c'est vrai que tu as ouais, deux enfants. Deux enfants, ouais. Maintenant, j'ai l'habitude d'assumer mon style à travers le regard des gens. Donc je pense que ça va aller. Mais en fait, c'est plus si ça se reporte sur lui que ça va me déranger, si les gens commencent à lui parler, à ton père, à tel style, etc. Mais sinon, moi, ça va aller. Même je suis même fier qu'il ait un papa un peu plus différent que les autres. Bon, à la limite, il peut dire, ouais, mon papa, il va me casser la gueule. Un red flag vestimentaire chez une meuf? Peut-être des Sarwell. Ok. Vraiment un style un peu trop tabac cool. C'est pas trop mon délire. Ça revient vachement à la mode, le Sarwell, en plus. En fait, ça dépend. En fait, je dis ça, mais n'importe quel style, si on l'assume, si la personne, on voit que c'est vraiment elle, c'est bien porté pas. aussi. C'est ça. Est-ce que tu veux transmettre la passion de la mode à tes enfants? Pour moi, c'est super important. Là, je vois que mon fils est dans une phase Spider-Man dinosaure. Oh, terrible. Moi, c'est Reine des Neiges. Voilà, donc c'est compliqué. J'essaie de trouver des coupes, etc. Mais ma fille, alors qu'elle est plus petite, dès que je m'habille, elle veut mettre des vestes, des chaussures, tout ça, et les sacs aussi. Donc je pense que je vais leur inculquer ça. Mais pour l'instant, ils sont un peu trop petits, mais c'est important. Oui. Comment c'est les parents qui ont des enfants, alors que normalement, c'est censé être l'inverse? Non, on est trop pointu maintenant, donc c'est important. Quelle est ta marque luxe préférée? En ce moment, je dirais Louis Vuitton parce qu'il y a Pharrell. Ok. Je suis fan de Pharrell. Mais en règle générale, pour la vie de tous les jours, je dirais Bottega Veneta et Prada. Ta marque premium préférée? Je dirais COS. Ta marque accessoire préférée? Bon, ce sera le top 3 comme d'hab. Uniqlo, Zara, H&M. Ok. Tout le monde dit Zara, mais voilà. Oui, c'est bien, un peu de variété, ça fait faut du changer. bien. Des influx français masculins qui t'inspirent? Alors déjà, je veux dire Booba, ce qu'il m'a cité. Voilà, on lui rend l'appareil. Et Lyogom, Lionel, qui est sur Marseille. Ok. Et Ryan, c'est pas un gros influenceur, mais il parle beaucoup de vintage et tout. En ce moment, il est aux États-Unis, il montre un peu ce qu'il trouve là-bas, donc je trouve ça très cool aussi. Ouais. La dernière personne que tu as unfollow? Je crois que c'était un bijoutier indépendant que j'ai rencontré à Paris, pareil dans un événement. Ils devaient faire une collab, tout ça, et finalement, ça s'est jamais fait, et j'ai un peu abandonné, quoi. Et à ton tour de me poser une question mode. Je voulais savoir si tu avais un style que t'aimais, entre guillemets, chez les autres, mais que toi, tu n'avais pas encore osé faire ou que tu n'oseras jamais faire. Je l'ai eu pendant une très courte période, mais le style très rock, limite un peu avec des t-shirts un peu rock. Dans le truc vraiment très sombre, c'est quelque chose que j'aime bien porter vraiment très rarement quand je peux me le permettre, peut-être en festival, choses comme ça. Mais récemment, tu as fait un make-up un peu sombre, etc. Ouais, c'est vrai que je peux plus, j'assume plus trop ce genre de look. Quand je me suis dans ma période un petit peu. Ok, voilà, j'aime bien le ressortir. Merci beaucoup pour cette interview. Je vois que le match t'a beaucoup plu. On a trop parlé, j'ai pas eu le temps de boire. Voilà, exactement. Bisous. Bisous.